Un système qui comprenait une chose que beaucoup de croyants ignorent encore. Le monde spirituel obéit à de lois et non aux émotions, au volume de la voix ou aux larmes. J'ai vu des chrétiens pleurer, crier, gémir, porter des livres de prière, transpirer lors d'intercessions nocturnes. Pourtant, ces mêmes prières restaient sans réponse, inachevées, sans exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu les ignorait, mais parce que les sorcières, comme je l'étais autrefois, avaient déjà appliqué certaines lois spirituelles qui bloquaient leurs résultats avant même qu'elles ne commencent à prier. Je m'appelle Grace Nyalaka et je viens du Nuru, au Kenya. Il y a un temps où je vivais dans les ténèbres en tant que sorcière. Pendant des années, j'ai fait partie d'un réseau spirituel secret. Un système qui comprenait une chose que beaucoup de croyants ignorent encore. Le monde spirituel obéit à de lois et non aux émotions, au volume de la voix ou aux larmes. J'ai vu des chrétiens pleurer, crier, gémir, porter des livres de prière, transpirer lors d'intercessions nocturnes. Pourtant, ces mêmes prières restaient sans réponse, inachevées, sans exaucement. Ce n'est pas parce que Dieu les ignorait, mais parce que les sorcières, comme je l'étais autrefois, avaient déjà appliqué certaines lois spirituelles qui bloquaient leurs résultats avant même qu'elles ne commencent à prier. Nous n'avions pas toujours besoin d'attaquer directement. Parfois, nous utilisons simplement le loi de l'esprit pour retourner leurs prières contre eux. Un croyant peut être puissant, mais un croyant qui prie sans compréhension est vulnérable. Après ma délivrance par Jésus-Christ, j'ai juré que chaque secret que j'avais autrefois utilisé contre le chrétien serait dévoilé, loi par loi, afin que chaque croyant qui se lève à minuit se lève avec compréhension, autorité et ferveur. Cette loi est une loi universelle. Elle stipule que c'est sur quoi deux personnes s'accordent s'établit, que ce soit dans le royaume des lumières ou dans le royaume des ténèbres. Jésus l'a révélé dans Matthieu. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour toucher quoi que ce soit, cela sera fait. Mais les sorcières pervertissent ce même principe. Quand j'étais dans les ténèbres, nous nous réunissions en cercle avant minuit. Non pas pour parler, mais pour synchroniser notre énergie, intention, émotion et concentration. Cela créait un accord tacite. Nous savions que si nous pouvions amener un croyant à s'accorder inconsciemment avec la peur, la colère, le doute, l'amertume ou le découragement, alors peu importe l'intensité de leur prière, leur esprit était déjà aligné sur nous. Je me souviens d'une femme à Nakuru, nommée Myriam. Chaque nuit, elle priait pour la délivrance de son mari. Ses prières étaient sincères. Mais chaque soir, avant qu'elle n'ait pris, nous nous assurions que quelqu'un l'offense. Un coup de téléphone douloureux, un message blessant, une déception soudaine. À minuit, elle était toujours en colère et son cœur était rempli d'amertume. Sa bouche priait, mais son esprit s'était allié au mauvais royaume. Nous n'avions pas besoin de l'empêcher de prier. La loi de l'accord l'arrêtait pour nous. Un autre cas concernait la fille d'un pasteur. Quelques minutes avant minuit, nous avons glissé une amertume dans son esprit. Tu perds ton temps. Dès qu'elle a accepté cette pensée, l'accord s'est formé. Sa puissance de prière s'atteignit avant même qu'elle n'ait pu commencer. Amos demande, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord? Dans le monde spirituel, l'accord n'est pas une conversation. C'est un alignement. Avant de prier, examinez votre cœur. Pardonnez, libérez-vous. Demandez au Saint-Esprit d'aligner vos émotions et vos pensées avec le ciel. Car une fois que votre cœur s'accorde avec le doute, les sorcières n'ont plus besoin de vous combattre. Vous vous êtes déjà combattu vous-même. La loi du substitution. Celle-ci est dangereuse et très peu de chrétiens la comprennent vraiment. Dans le monde démoniaque, nous pourrions échanger un destin contre un autre, un rêve contre un autre, la bénédiction d'une personne contre le fardeau d'une autre. Si un croyant priait à minuit sans protection spirituelle ni discernement, nous pourrions légalement invoquer la substitution.
surtout par les biais d'objets, des miroirs, de noms ou de rêves. J'ai un jour ciblé un jeune homme nommé Eli, à Kisumu. Il priait avec ferveur pour que le retard ne se produise pas. Mais une nuit, alors qu'il priait, nous avons utilisé un miroir spirituel. Nous avons placé son visage sur le miroir, appelé son nom et substitué son image pour celle d'un homme vivant dans la fornication. À partir de ce jour, la pureté d'Élie s'est affaiblie. Ses prières ont perdu leur intensité. Son autorité s'est estompée. Nous avons substitué sa vertu par la corruption. Autre exemple, une femme d'affaires de Mombasa priait chaque soir pour obtenir une percée. Mais elle conservait un charme de sa grand-mère, ignorant qu'il s'agissait d'un canal spirituel. Chaque nuit qu'elle priait, son énergie spirituelle était absorbée et transférée à quelqu'un dans notre cercle. Elle priait, mais quelqu'un d'autre recevait. En sorcellerie, si nous détenons un objet légal, nous pouvons légalement substituer le résultat. Genèse illustre la substitution. Jacob recevant la bénédiction d'Ésaü. Ésaïe 44. Je donnerai 2 hommes en échange pour vous. Avant de prier, sanctifiez votre maison. Détruisez les objets étranges. Brûlez le cadeau, amulette ou bijou impur. Priez par le sang de Jésus. Aucun échange maléfique ne subsistera dans ma vie. La loi du territoire. La sorcellerie comprend une chose que beaucoup de croyants oublient. L'autorité est territoriale. Chaque parcelle de terre, chaque maison, chaque bâtiment, chaque fuseau horaire a de gardiens spirituels. Certains appartiennent à Dieu, d'autres ont été réclamés par le ténèbre. De nombreuses prières de minuit échouent, non pas parce que le mot manque de puissance, mais parce que les territoires leur résistent. Il y a une rue à Eldéré, où le chrétien qui y priait la nuit tombait malade ou était confus. 2 années auparavant, du sang humain avait été versé dans un canal. Là, la terre fut revendiquée, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. La loi du territoire avait un pouvoir légal. Dans l'internat où j'exerçais, de nombreuses filles pleuraient la nuit. Mais nous avions une salle de classe particulière. Toute fille qui y priait s'assoupissait, était distraite ou confuse. Pourquoi ? Nous étions le propriétaire de cet espace spirituellement. Dans Daniel 10, l'ange dit, le prince de Perse lui résista. Guerre territoriale. Le psaume 24 dit, la terre appartient au Seigneur, mais il faut la reconquérir. Avant de prier, parcourez votre maison, déclarez que le territoire appartient à Jésus. Et connaissant vos portes, affirmez votre possession. Dites, aucun pouvoir étrange ne règne ici. Cette terre est sous le Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous n'aurez pas reconquis le terrain, vos prières peuvent s'élever, mais rester sans réponse. Car la porte demeure fermée. Qui êtes-vous ? La loi du sacrifice. C'est la loi la plus puissante et la plus mal comprise. Tout royaume, lumière ou ténèbres, avance par le sacrifice. Le sorcier acquiert du pouvoir spirituel par le sacrifice du sang. Plus le sang est bruyant, plus l'accès est fort. Si nous pouvions faire prier un croyant sans sacrifice, ni jeûne, ni discipline, ni engagement, leur prière n'aurait que peu d'impact. Un jour, dans un sanctuaire près de Nacha, j'ai été chargé de faire taire le groupe de prières nocturnes d'un pasteur. Nous ne pouvions pas interrompre leur réunion physiquement. Alors, chaque semaine, nous sacrifions une chèvre dans le monde spirituel. La voix de ce sang criait plus fort que leurs prières. Mais une nuit, le pasteur commença à jeûner sérieusement. Un sacrifice vivant, une prière fut soudain exaucée. Car le sang des vivants surpasse le sang de morts. Autre exemple, une mère à Nairobi s'est réveillée à 3 heures du matin pour prier pour son enfant malade. Mais elle priait à moitié endormie, faible et négligente. Pendant ce temps, sa voisine, une sorcière, offrit de l'encens et jeûna à la même heure. La loi du sacrifice donnait plus de pouvoir à la sorcière qu'aux croyants ordinaires. Le sacrifice est autorité.
Le psaume 15, 5 dit « Rassemblez mes saints, ceux qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice. » Hébreux 12, 24 nous rappelle « Le sang de Jésus parle mieux. » Que vos prières vous coûtent quelque chose. Votre sommeil, votre confort, votre temps, votre offrande. Les sorcières comprennent cette loi. Ne les laissez pas sortir, elles se sacrifient. Quand j'ai quitté la sorcellerie, j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Beaucoup de chrétiens prient, mais prient illégalement. Ils prient contre les ténèbres, mais laissent de portes ouvertes. Ils lient les démons, mais ignorent le loi qui donne accès aux démons. L'accord des 4 lois, la substitution, les territoires, le sacrifice, ne sont pas des inventions de la sorcellerie. Ce sont des systèmes spirituels. Les sorcières n'exploitent que ce que le croyant ignore. Alors, ce soir, lorsque vous vous lèverez pour prier, 1. Pardonnez avant de combattre. 2. Sacrifiez avant de parler. 3. Reprenez possession de votre territoire avant de déclarer. 4. Sacrifiez avant d'attendre de résultats. Alors l'ennemi n'aura aucun fondement légal pour bloquer vos prières de minuit. À présent, priez avec moi. Père, au nom de Jésus, je brise tout pacte maléfique où j'y suis entré consciemment ou inconsciemment. Je révoque toute substitution démoniaque de mon destin. Je reprends possession de mon territoire par le sang de Jésus. Je déclare que mes prières passeront le ciel. Ma vie, ma maison et ma génération t'appartiennent, Seigneur. Que tout autel qui s'élève contre mes prières de minuit soit réduit au silence maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez eu du mal à prier à minuit, ne vous découragez pas. Cela signifie que l'ennemi craint ce que vous êtes sur le point de devenir. Partagez ces messages avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Éveillons une génération qui prie avec sagesse et qui triomphe véritablement dans le monde spirituel. Nous partageons l'évangile ensemble. Que Dieu vous bénisse.